Voici la date du début du Ramadan 2021 en Europe. La date du début du mois de Ramadan en Europe a été annoncée. Selon le Conseil européen pour la fatwa et la recherche, le premier jour du Ramadan 2021, correspondant à l'année 1442 du calendrier hégirien, est fixé au 13 avril 2021. Basée en Irlande, l'instance religieuse, qui prend en compte des calculs astronomiques et des données scientifiques, a annoncé que le mois de Ramadan 2021 débuterait en Europe le mardi 13 avril. La veille, lundi 12 avril, l'observation du croissant lunaire sera possible sur l'ensemble de l'Europe et même sur la majeure partie du globe terrestre. Il est aussi précisé que le mois de jeûne s'étalera sur 30 jours cette année, en Europe. Le premier jour est prévu mardi 13 avril 2021 et le dernier jour mercredi 12 mai 2021. La fête de l'Aïd el-Fitr interviendra donc jeudi 13 mai 2021. Il faut signaler qu'il est scientifiquement possible de connaître le début de chaque mois lunaire, quel que soit l'état du ciel, pour les prochaines années, et ce, avec des calculs simples et précis. Néanmoins, en Algérie, comme dans les autres pays musulmans, la date du début du mois de Ramadan est annoncée par les autorités religieuses à l'issue de la cérémonie de la nuit du doute. En France, elle est traditionnellement annoncée par le Conseil français du culte musulman, au terme de la nuit du doute, organisée à la Grande Mosquée de Paris. Une commission de surveillance est installée pour guetter l'apparition du croissant, censé annoncer le début du mois. Si le croissant est visible lors de cette soirée, appelée aussi nuit de l'annonce, le Ramadan débute donc le lendemain. Sinon, il commence le jour suivant. Cette façon de procéder est valable dans tous les pays musulmans qui préfèrent perpétuer la tradition de la nuit du doute, concernant le début et la fin du mois de jeûne. L'élection de Salah Goudjil, mercredi dernier, comme président du Conseil de la Nation, a donné lieu à une floraison de commentaires critiques, notamment sur les réseaux sociaux et dont les auteurs ont focalisé sur l'âge très avancé de l'impétrant, 92 ans. Le journaliste Deli Kabar, tout en s'excusant du caractère direct de sa question, a demandé à avoir des éléments d'explication sur le pourquoi du comment, rappelant au président que le choix de Salah Goudjil est à contre-courant de sa démarche du jeunisme qu'il prône en faveur de l'émergence de nouvelles figures sur le paysage politique, dans le cadre de la nouvelle Algérie. Visiblement mal à l'aise, le président de la République a d'abord souligné qu'il était contre les équilibres artificiels. De quels équilibres ? Puis d'enchaîner juste après, en expliquant que Salah Goudjil a été élu par 2/3 des membres du Conseil de la Nation. Et le président Tebboune d'exciper enfin la qualité de moudjahid de Salah Goudjil pour convaincre de la pertinence de son choix à la tête de la Chambre haute du Parlement dans cette conjoncture particulière. L'Algérie récupère des biens immobiliers abandonnés en France. L'Algérie a récupéré plusieurs biens abandonnés ou cédés aux proches et amis de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ce sont des châteaux, des domaines, des immeubles situés en France, essentiellement à Paris. D'après le décompte fait par Jeune Afrique qui cite l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Antarda, il y aurait pas moins de 44 biens sur 46 qui vont être repris par l'État algérien. D'abord 2 appartements situés dans un quartier chic de Paris, probablement le 16e arrondissement, de plus de 160 mètres carrés. Le premier aurait été habité par un ancien sénateur qui a soutenu Bouteflika, et le second par un député. Mais aucun n'en a été cité. À Marseille, l'État algérien a également récupéré le château de Julan, situé dans un domaine de 320 hectares. Avertissement. Construit en 1639 et comprenant une chapelle, il a été laissé à l'abandon avant d'être occupé par une association de pieds noirs, qui a fini par être délogée, toujours selon Jeune Afrique. Même chose dans la Drôme, sud de la France, où un autre château, la Peyrousse, a été récupéré récemment, après une longue procédure judiciaire entamée par le consulat d'Algérie à Lyon. Opération de communication de la part du président Tebboune ou réelle volonté de récupérer les biens appartenant au peuple algérien et indûment occupés par les dignitaires du pouvoir depuis 1962 ? Pour le moment, la liste des 44 biens que l'ambassade d'Algérie dit avoir récupérés n'a pas été dévoilée. En France, les châteaux ne rapportent pas beaucoup d'argent et leur entretien coûte cher.
Si l'État algérien veut vraiment récupérer les biens du peuple, ce sont les dizaines, voire les centaines d'appartements achetés avec l'argent de la corruption par des ministres et des militaires dans les beaux quartiers de Paris qu'il faudrait récupérer. En dehors d'une telle opération, ce ne serait que de la poudre aux yeux. Confidentiel. L'Algérie prolonge la suspension des vols internationaux jusqu'à fin avril à l'exception des vols vers la Chine. Dans la plus grande discrétion, les autorités algériennes viennent de décider de prolonger la suspension des vols aériens internationaux jusqu'à la fin du mois d'avril, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Un télégramme a été officiellement communiqué par les autorités de la direction de l'aviation civile et de la météorologie, aux pilotes et responsables d'Air Algérie. Cette suspension des vols aériens décidée pour tout le mois de mars sera prolongée du 1er jusqu'au 30 avril prochain, a-t-on confirmé auprès de plusieurs sources concordantes. Cependant, les vols cargo, destinés à transporter du matériel ou des marchandises, ne sont pas concernés par cette suspension et devront se poursuivre. Par ailleurs, les vols vers la Chine seront également maintenus. Il s'agit notamment du vol AH3060 qui relie Alger à l'aéroport de Chengdu International Airport à Chengdu. Décidément, les autorités algériennes accordent un intérêt stratégique à cette liaison aérienne qui relie le pays à la Chine. Cependant, la compagnie nationale Air Algérie peine à conserver le privilège de voler dans le ciel chinois. Il faut savoir effectivement que les autorités chinoises surveillent étroitement les déplacements internationaux. Les avions des compagnies étrangères et de compagnies chinoises venant de l'étranger ne peuvent pas atterrir directement à Pékin. Ils sont détournés vers les aéroports d'autres villes, Xi'an, Chongqing ou Chengdu afin que les voyageurs et voyageuses soient soumis à 14 jours de quarantaine dans une chambre d'hôtel. Même celles et ceux ayant un statut de diplomate doivent se plier à cette obligation. Il faut savoir qu'en ce moment, Air Algérie est interdite d'opérer sur sa route charter Alger-Chengdu pendant 2 semaines à compter du 8 mars 2021. Cette sanction, prise le mardi 2 mars par les autorités chinoises, fait suite à la détection de 5 passagers testés positifs à la Covid-19, à leur arrivée à Chengdu sur le vol A3060 du 18 février 2021. Selon une directive révisée de la Civil Aviation Administration of China, en vigueur depuis décembre 2020, tout vol sur lequel 5 à 9 passagers sont testés positifs au virus sera suspendu pour une période de 2 semaines. Au-delà de 10 cas, la compagnie fera l'objet d'une suspension de 4 semaines sur cette route. Une fois la restriction levée, le transporteur sera autorisé à effectuer seulement une seule liaison par semaine. Air Algérie est donc particulièrement surveillée par les autorités chinoises et ne devra pas manquer une nouvelle fois de vigilance sinon elle sera catégoriquement exclue du ciel chinois. Pour le moment, Air Algérie propose une rotation hebdomadaire entre Alger et Chengdu, capitale de la province du Sichuan. Cette ligne, qui se prolonge jusqu'à Pékin, est opérée avec sa flotte Airbus A330. Signalons enfin que cette suspension des vols internationaux est motivée par la nécessité de se protéger contre les nouveaux variants du coronavirus, plus contagieux et plus virulents. Cependant, les autorités algériennes ont commencé à interdire l'accès au territoire national aux personnes en provenance de l'étranger depuis le 20 mars 2020. Tous les vols de rapatriement et les vols commerciaux sont bloqués et stoppés. Quelques étrangers ou algériens sont autorisés exceptionnellement à sortir du territoire national ou revenir au pays en se conformant à des conditions particulièrement draconiennes.